30 novembre 2025, très chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec une immense joie que nous revenons vers vous. Je suis Adolphine Mossili, disciple du prophète Kakou Philippe. Avant de poursuivre notre programme, découvrons ensemble le titre de ce journal. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de nouveau à la terre. Le prophète Kakou Philippe a révélé le 175e chapitre de son livre, intitulé « Les dieux de grâce et de miséricorde ». Les détails vous seront présentés dans ce journal. En Angola, l'apôtre Igozé a organisé des services de guérison dans les provinces de Bengo et d'Ikolo. Notre correspondance vous en dira plus dans quelques instants. Dans le territoire de Mahagi en RDC, plusieurs services de guérison ont été organisés parcourant plusieurs villages. Vous découvrirez leur reportage tout au long de ces journaux. Au Mozambique, l'apôtre Manuel Ubissé a organisé des services de guérison où de nombreuses personnes ont témoigné de leur guérison. Les détails suivront dans ces journaux. En Afrique du Sud, l'apôtre Lucas Ntimane a tenu un service de guérison à Tembisa, marqué par de grandes merveilles de Dieu. Le reportage vous sera présenté tout à l'heure dans ce journal. Le Seigneur Jésus-Christ a encore parlé à la terre. Un nouveau chapitre intitulé « Les dieux de grâce et de miséricorde ». Kakou 175 est ajouté dans le livre du prophète Kakou Philippe, suivant les récits de Gédéon Selengbe. Comme cela est écrit dans la Bible, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est son envoyé, un homme, un prophète vivant sur la terre. Le Dieu des esprits des prophètes a encore parlé. Kakou chapitre 175 intitulé « Le Dieu de grâce et de miséricorde » est le nouveau chapitre ajouté dans le livre de vie de notre génération, le livre du prophète Kakou Philippe. Ce chapitre Kakou 175 est une expression de la grâce de Dieu ainsi que sa miséricorde manifestée par des miracles, des guérisons de toutes sortes de maladies et infirmités, ainsi que la délivrance de toutes sortes d'esprits sur le pécheur dans le but de les ramener sur le chemin de la sainteté, loin du péché, pour le salut de son âme. Grâce et miséricorde qui a suscité de puissants dons de guérison, confirmés par des miracles et guérisons instantanées dans le monde, par le main de plusieurs frères, y compris des femmes, dans cette dimension de guérison divine. Ceci a occasionné la consécration par le main du prophète Kakou Philippe pour le mandat, les apôtres Lucas Timani d'Afrique du Sud, Joseph Tabé du Bénin et bien d'autres, dont le cas le plus marquant est la consécration pour la première fois d'une femme du nom de Findile Chuma du Zimbabwe pour son don puissant de guérison. Par ce chapitre, le prophète explique que le don de guérison que Dieu donne à un homme ou une femme est pour toute sa vie, expliquant aussi que le don de guérison est comme un logiciel. Et c'est la consécration par le main du prophète qui est la clé d'activation de toutes les fonctionnalités du logiciel. Aussi, Dieu ne reprend pas un don spirituel qu'il a donné. Le don spirituel est donc avec toi toute ta vie. Même étant en train de manger, si un malade survient, tu peux prier pour lui si tu es conduit à le faire. Sois détendu dans tout ce que tu fais en Dieu. Frères et sœurs, un don de guérison est comme un logiciel. Et la consécration par le prophète vient comme la clé d'activation pour activer toutes les fonctionnalités du logiciel. Si vous êtes sincère, cela doit fonctionner correctement et votre don de guérison doit devenir puissant. Les exemples sont multiples. Ce qui explique pourquoi après les consécrations, le monde a assisté à une vague de guérisons et de miracles dans différents pays. Au Ghana avec l'apôtre Yannick Aka, en France avec l'apôtre Pascal Vicky, un fils de l'Europe, en Angola avec l'apôtre Manuel Aniceto, au Mozambique avec les apôtres
Pedro Alécho, Manuel Ouboussé, y compris le Bénin et bien d'autres pays. Kakou 175 est aussi venu comme une ordonnance donnant ainsi les instructions et conduites pour le bon déroulement et récit des services de guérison, invitant ainsi ceux qui ont reçu les dons de Dieu, y compris leurs équipes, à marcher toujours par la révélation. Ces chapitres venus aussi comme un décret pour dire que ce doit être sur la base d'une révélation qu'un service de guérison doit se faire. Un service de guérison qui n'est pas ordonné par une révélation peut être une récolte dans une plantation en maturation et qui n'a pas encore atteint la maturité. Et alors, l'ange peut te frapper, parce que tu agis en ennemi de Dieu malgré ta consécration renforcée. Ne pas organiser de service de guérison, c'est mauvais, mais en organiser par sa propre autorité, sans la révélation, c'est très mauvais. Même chaque rôle doit être par la révélation. Ce n'est pas à quelqu'un de distribuer les rôles par sa propre autorité. Le Saint-Esprit a insisté sur ces choses. Ce fut ainsi une exhortation du prophète de Dieu, invitant ainsi le peuple de Dieu, plus particulièrement le pasteur et apôtre, à l'humilité, abandonnant ainsi l'orgueil, afin de pouvoir servir ce que Dieu a déjà confirmé, pour ne pas ainsi appeler la colère de Dieu, mais plutôt pour le salut de leurs âmes. Ainsi ce chapitre s'achève par une reconnaissance du prophète au Seigneur Dieu Tout-Puissant, recommandant ainsi le peuple de Dieu à ses dieux de grâce et de miséricorde. Il est le Dieu de grâce et de miséricorde. C'est sur sa grâce que nous comptons, et c'est à sa grâce que je vous recommande. Et qu'à lui seul soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. En RDC, le pasteur Ounim Eli, les pasteurs Oubota Dieudonné et le prédicateur Joël Mungu ont tenu plusieurs services de guérison dans les territoires de Mahagi, parcourant plusieurs villages. Josué Moudjéré nous en dira plus dans son reportage. Et ma prière est que ce réveil qui a commencé puisse atteindre chaque nation de la terre comme ce fut le cas lors des réveils passés. J'ai la conviction qu'il en sera ainsi. Amen. C'est ainsi que s'achevait le 171e chapitre du livre du prophète Kakou Philippe. Aujourd'hui, nous vivons déjà l'accomplissement de ces derniers versets de Kakou 171. Les pasteurs Ounim Eli, Oubota Dieudonné et le prédicateur Joël Mungu se sont activement engagés sur le terrain missionnaire en organisant des services de guérison dans cette nouvelle dimension. Le pasteur Oubota Dieudonné s'est rendu en Terali, un village situé à l'est de la République démocratique du Congo, pour tenir un service de guérison le 9 novembre 2025. Lors de cet événement, une femme qui marchait en peine avec ses bateaux a été guérie et a pu marcher sans assistance. Le même jour, à Mahagi-Satre, le prédicateur Joël Mungu a organisé un service de guérison. Au cours de ce service de guérison, un cas marquant a été celui d'une vieille femme épileptique qui, après la prière du prédicateur, a été délivrée. Et après Mahagi-Satre, le pasteur Ounim Eli s'est rendu dans le village de Mouchapa, puis Djalsabou, où il a tenu des services de guérison le 9 et 12 novembre 2025 au sein de l'assemblée de Mouchapa et Djalsabou, toujours à l'est du pays. Après la prière, plusieurs guérisons de diverses maladies ont été enregistrées, dont celle d'un vieux homme aveugle qui a recouvré la vie grâce à la prière du serviteur de Dieu. Tout cela confirme le message du prophète Kakou Philippe tel qu'il est contenu dans ces 162 chapitres. Et toi, aujourd'hui, si tu observes ces signes, sans comprendre les cris de minuit, pleure sur toi-même. Ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence pour comprendre, mais parce que cela ne t'a pas été donné du ciel avant la fondation du monde.
Amen. L'apôtre Igosé avait organisé des services de guérison dans les provinces de Bengo et Ikolo en Angola. 24 personnes ont cru au message. Mireille Bamba nous apporte les détails dans son reportage. Nous voici en Angola où de nombreux services de guérison se sont tenus au cours de ce mois de novembre et plusieurs aussi durant le mois d'octobre 2025. Beaucoup ont été guéris par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ au travers de ses ministres consacrés. Les services de guérison qui se sont tenus du 15 au 16 novembre dans les provinces de Ikolo et Bengo ont laissé les populations dans la joie et l'allégresse, et plusieurs ont cru et accepté de suivre désormais le message du prophète Kakoufi. En effet, ils ont répondu à l'appel à la chair. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Les paralytiques, les boiteux, les sourds, les muets, les aveugles, les fatigués, les déprimés et tous ceux souffrant de diverses maladies ayant perdu tout espoir dans les remèdes tant médicaux que ancestraux et qui sont allés d'église en église cherchant leur guérison se sont retrouvés à ces services de guérison. Et parmi les personnes guéries instantanément, il y avait une dame d'un âge avancé qui souffrait de douleurs aux jambes depuis plus d'1 an. Et à cause de cela, elle ne pouvait pas se tenir debout 2 minutes. La douleur dans ses jambes était si intense qu'elle a bouleversé sa vie. Elle avait tout essayé. Mais aujourd'hui, cette dame a atteint le carrefour de la grâce et la prière avec l'imposition des mains par le ministre du prophète Kakoufi. Le miracle s'est produit de manière instantanée, tout de suite. Pendant la prière, la puissance de Dieu l'a touchée si intensément que la douleur a tout de suite disparu. Elle a témoigné avoir reçu le miracle de façon immédiate. Tout ceci sans rien ne devoir dépenser. Venue par la foi à ce service de guérison et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, elle a reçu sa guérison de manière instantanée. Jésus-Christ a dit dans Ésaïe 35, verset 6, « Alors le boiteux sautera comme le cerf, et la langue du muet chantera de joie. » Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus-Christ guérit, délivre, accomplit de merveilleux miracles sous nos yeux. Ô merveilleux cri de minuit, message de l'heure, Dieu des miracles, Dieu tout-puissant, le Dieu de Kakoufi, à qui il règne. Voici encore le témoignage de cet homme. Après tant d'années de peine et de souffrance et de tourments, et d'argent dépensé auprès des médecins, cet homme a retrouvé de façon miraculeuse l'usage de ses jambes, la santé de son corps. Il s'est rétabli totalement après la prière du ministre du prophète Kakoufi. Qui est bon comme toi, Dieu des miracles? Il n'y avait aucun remède selon la médecine pour le guérir. Et Dieu est intervenu et a accompli un miracle dans la vie de cet homme. Il n'y a aucune maladie que le Dieu véritable ne peut guérir. Suivez ce court extrait pour voir la transformation progressive arriver de façon miraculeuse au cours des jours dans la vie de cet homme. De jour en jour, sa santé s'est rétablie et sa guérison est complète quelques jours plus tard, après avoir reçu la prière comme s'il n'avait jamais été malade ni souffrant. Ô merveilleux cri de minuit, message de l'heure, Dieu de miracles, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce et de miséricorde, nous te disons merci. L'apôtre Manuel Ubissé a mené des services de guérison au Mozambique où de nombreuses personnes ont expérimenté des guérisons. Josué Moudjéré nous en dira plus dans son reportage.
Après sa consécration par les prophètes de Dieu, l'apôtre Emmanuel Ibis retourna dans son pays selon l'ordre de Dieu, a organisé plusieurs services de guérison dans plusieurs villes de Mozambique. Apportant la flamme du réveil dans son pays, l'apôtre Emmanuel Ibis a apporté le message de la guérison divine dans la ville de Mobeira Beira le 18 octobre 2025. Au cours de cette campagne de guérison, une femme paralytique, après la prière de l'apôtre, est parvenue à marcher miraculeusement sans ses béquilles. De la ville de Mobeira Beira, l'apôtre Emmanuel Ibis s'est rendu le 21 octobre 2025 dans la ville de Chimio. Et là, plusieurs cas de maladies graves et paralytiques ont été au rendez-vous. Et le Dieu de grâce et de miséricorde, voyant leur cœur, les a guéris instantanément par la prière de l'apôtre. La mission de l'apôtre Emmanuel Ibis s'est achevée à Tété, où déjà plusieurs personnes l'attendaient. Au cours de son service de guérison de ce jour, le cas marquant était celle d'une femme paralytique marchant avec ses béquilles qui a retrouvé les anges de ses pieds. Notons que les services de guérison ont porté déjà les fruits de la ville de Nyambane Ciel et Makshiche, où plusieurs personnes qui ont accepté le message du prophète Kakou Philippe ont reçu leur baptême le 23 novembre 2025, faisant ainsi partie du membre du corps du Christ dans le message du prophète Kakou Philippe. Ceci n'est qu'une œuvre divine. C'est le Dieu de grâce et de miséricorde, et qu'à lui seul soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Le 9 novembre 2025, à Yopougon, Koweït, précisément en Côte d'Ivoire, l'apôtre Thierry Franck a tenu des services de guérison. Plus de détails avec Okenge Rachel. Ceci est un appel de Dieu pour faire sortir le Dieu de la Sainte Bible de l'histoire par la puissance du Saint-Esprit, à travers de miracles et la guérison divine. En Côte d'Ivoire, cette parole est pleinement accomplie. Des services de guérison ont été organisés par l'apôtre Thierry Franck à Yopougon, Koweït, du 8 au 9 novembre 2025. Au cours de ces rencontres spirituelles, de nombreux malades ont connu des guérisons instantanées, parmi lesquels les témoignages marquants est celui d'une femme qui a souffert pendant plus de 20 ans d'un cancer du col de l'utérus et d'une hernie discale. Elle a été miraculeusement guérie. Sa joie est palpable. Donc hier, quand l'apôtre a prié, il a prié maintenant pour la délivrance. Quand je suis arrivé, il dit, maman, tu ne peux pas t'apaiser avec toi, je vais prier. Elle a prié, c'est comme dans mon front, on dirait, des trucs qui te tiraient, je ne peux même pas. Je vais aller à la scène, je ne peux pas aller à la scène. Ça s'est tiré. Juste à ce qu'on a fini, le but. Mais quand on est parti, franchement, c'est comme un filon qui a fondu. Ni rien, pas de grâce, c'est là pour ça a envahi dans les intimes que je ne peux même pas faire un abat. Mais hier, ça a disparu. Hier, ça a disparu. Jésus, ça a disparu. Jusqu'au matin, hier à 23h, il avait dit non. C'est quoi? Ça a disparu ce matin. En tout cas, je suis resté 5 minutes. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter au moins 5 minutes. À cause de cette grâce avec qui je ne peux pas m'arrêter. Donc, je vais voir à Dieu. Je dis merci à Dieu. J'ai dit à Dieu, par le canal de l'apôtre, je suis guéri. Et je sais que vous aussi guéri, là, mes enfants, elles ont la guérison, mon mari, mais déjà il a commencé à marcher.
Notons qu'aucune maladie n'est incurable aux yeux de Dieu. Une autre femme également été libérée d'un ulcère après plusieurs années, tandis qu'un homme guéri du diabète témoigne la grandeur de Dieu dans sa vie, retrouvant des mouvements qu'il croyait perdus. C'est l'appel du V pour rappeler à l'humanité que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui que vous soyez, si vous êtes un enfant de Dieu, répondez à cet appel. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En Afrique du Sud, l'apôtre Lucas Ntimane a tenu le service de guérison à Tembisa. Ce fut un moment de merveille de Dieu. Tite Koya pour le reportage. Après sa consécration en Côte d'Ivoire par les prophètes Kakou Philippe, l'apôtre Lucas Ntimane a tenu dès son retour en Afrique du Sud en ce mois de novembre 2025 plusieurs jours de campagnes de guérison divine suivies de prières pour les malades. Il est à noter que pendant la prière de son serviteur, plusieurs guérisons instantanées de cas graves ont été observées. Parmi les exemples, une personne mourante a été ramenée à la vie, une femme souffrante d'une jambe et d'une lésion de la moelle épinière depuis 1996 a été guérie, et un homme souffrant d'un AVC a également été guéri, ainsi que tant d'autres maladies incurables par la simple position des mains de son serviteur. Comme l'a dit le prophète Kakou Philippe au verset 104 du 171e chapitre de son livre intitulé « Instructions sur les services de guérison », tout prédicateur qui marche selon ses révélations doit pouvoir produire des miracles et des guérisons instantanées s'il n'est pas orgueilleux ou sous l'influence d'Abraham Masel. Cela ne doit pas être une question de volonté, de prétention ou de titre de pasteur, d'apôtre ou autre. Notons qu'en plus des hommes, des femmes tiennent aussi des services de guérison dans plusieurs pays. La sœur Sifiso Sibanda a tenu un service de guérison en Irlande et des personnes ont expérimenté le merveille de Dieu. À tour de rôle, ils ont témoigné de leur guérison. Sur la terre de l'Europe après la France avec l'apôtre Pascal Vichy, ce fut le 1er et 2 novembre 2025 que la sœur Sibanda a tenu ce premier service de guérison en Irlande, le pays de l'ancien prophète de Dieu Columba. Ce service de guérison est lié précisément au nord de l'Irlande, dans la ville de Balbrick, le samedi et dimanche du début du mois de novembre. Et suite à la prière de la servante de Dieu, de nombreux témoignages de guérison s'en est suivi, parmi lesquels une jeune femme blanche qui fut guérie de l'infection des gencives et plusieurs autres personnes qui furent guéries de différentes maladies. Bien, cette nouvelle dimension de la puissance et de la révélation est comme une rentrée scolaire. Homme ou femme, chacun de nous doit y être. Vous devez savoir une chose, c'est que le maître a fait, les disciples doivent aussi le faire. Kakou chapitre 174, le verset 33. Amen. C'est ainsi que se conclut notre deuxième numéro du journal. Voici un rappel des principaux titres. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de nouveau à la terre. Le prophète Kakou Philippe a révélé le 175e chapitre de son livre, intitulé « Les dieux de grâce et de miséricorde ». En Angola,
L'apôtre Igosé a organisé des services de guérison dans les provinces de Bengo et d'Ikolo. Dans le territoire de Mahagi en RDC, plusieurs services de guérison ont été organisés parcourant plusieurs villages. Au Mozambique, l'apôtre Manuel Ubissé a organisé des services de guérison où de nombreuses personnes ont témoigné de leur guérison. En Afrique du Sud, l'apôtre Lucas Ntimane a tenu un service de guérison à Tembisa, marqué par de grandes merveilles de Dieu. En Dieu, aucune maladie n'est incurable. Nul ne doit considérer sa maladie comme un châtiment éternel de Dieu jusqu'à sa mort. Le châtiment éternel, le Seigneur Jésus-Christ l'a porté à notre place à la croix de Golgotha. La guérison divine est réelle et d'actualité. Sur cette belle parole, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous prochainement si Dieu le veut. Bye bye.